tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une vidéo tuto. En fait je vais vous présenter le tuto d'une vidéo que j'ai fait il y a déjà un certain temps. Donc vous chercherez dans l'historique, c'est la vidéo concernant le livret complicité. Petit livret format paysage, avec des tags à l'intérieur. Donc je vous avais promis que je vous ferai le tuto, donc c'est là, c'est le grand jour, c'est aujourd'hui. donc moi en fait je vais m'en servir pour noter l'anniversaire d'Escropine. Je vais vous expliquer, vous allez voir au fur et à mesure de la construction de la structure et tout, qu'on va pouvoir faire quelque chose qui y ressemble. Donc, pour ceci, vous allez avoir besoin de morceaux de cartonnette pour la structure. Donc moi j'ai déjà coupé. Vous voyez, en fait c'est le carton qu'on a au fond des pages de 30-30 quand on les achète en petit calepin. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin de 2 morceaux, comme ceci, qui vont faire 18 et demi sur 8 de haut. Pour les deux. Donc je répète, 18,5 sur 8. Voilà, ça c'est pour la face avant et la face arrière. Et on va avoir besoin d'une petite reliure pour mettre sur le côté. Qui, là, celle-ci va faire 4,5. Alors attendez, je me pose de là. 4,5 sur 8. Donc 4,5 sur 8. Voilà. Sur chacun des morceaux, donc sur les deux plus grands, vous allez marquer un pli. Donc de ce côté-là ou de l'autre, peu importe comment vous le prenez, hein, on va se mettre comme ça. Un pli à 1,5 sur les deux. Vous voyez, moi c'est fait. Le pli, il est là, voilà. Pour qu'on puisse, voilà. Ici, voilà. Et sur le petit morceau, vous allez faire un pli à 1,5 et un à 3. Hein? Donc ça va venir se poser juste ici. Comme ça en fait. Hop, chaque morceau sera là. Voilà, et en fait j'ai fait faire un pli devant pour qu'on puisse ouvrir correctement le carnet comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour la structure. Ensuite, pour l'intérieur, pour les pochettes à l'intérieur, donc pour les enveloppes pochettes, vous allez avoir besoin. Donc j'ai essayé de faire simple de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de découpe. Donc je suis partie sur un calepin de chez Iman. Voilà, donc c'est des feuilles en 15-15, comme vous pouvez le voir là. Donc on va avoir pile poil besoin de ces feuilles-là. Donc on va les laisser en 15-15. Vous allez en avoir besoin de 12, si vous voulez faire 12 pochettes, ou moins si vous voulez en faire moins. Après c'est vous qui décidez, à savoir que moi, la structure là sur le côté, l'épaisseur, moi je l'ai calculée pour un calepin avec 12 morceaux de papier. Hein? Après, il faut retravailler ceci. Après, c'est juste au niveau des pliages que ça se joue. Voilà. Donc, 12 morceaux de papier. Donc après, comme du coloris que vous souhaitez. Hein, ça n'a pas d'importance. En 15-15. Alors, j'en ai combien de chaque? J'en ai 3 de chaque. Bon, je sais pas, je vais en choisir 3, mais je vais les choisir en même temps que vous. 4 x 3, 12. Alors, vous pouvez en prendre 12 différents ou comme les 3 là. Hop. Il m'en faut encore un. Prendre cela. Cela ou cela, je sais pas trop. Oh, cela. Voilà. Voilà. Donc 12 papiers comme ça. Donc ces papiers sur chaque
pour chacun des morceaux de papier en 15-15. Un peu plus large, hop, comme ça. Il va falloir marquer des plis. Donc, il va falloir plier. Je vais faire en même temps que vous. Hop. Le premier à 4 cm. Donc, le premier pli à 4 cm. Voilà. Et ensuite à 11 cm. Après, vous pouvez parfaitement couper des morceaux de 15-15 dans d'autres feuilles. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai trouvé ça simple. En plus, les carnets du Ziman ne sont pas super chers. Et on peut avoir justement tout un assortiment. Donc, on plie. Hop. Vous voyez, c'est volontaire, c'est un petit peu plus long. Ici. Mais c'est pour justement pouvoir mettre la colle et pouvoir la fermer. Donc voilà comment va se présenter une pochette à l'intérieur en fait de votre petit carnet. Donc on va en avoir 12 comme ceci avec tous les autres papiers. Hein? Donc là on est parti dans les pliages des 12 petits papiers. Donc voilà ce qu'on obtient après pliage. Hop. Donc maintenant on va les coller. Donc bah, rien de compliqué en fait. Hein. Ça se chevauche tout simplement. Hein. Hein, ça se chevauche comme ça. Donc hop. Hein. Tac. Voilà, on obtient ça après. Comme ça. Voilà, donc là on est parti pour coller les 12 comme ça. Donc moi j'ai pris de l'avance, je l'ai déjà fait. Voilà, mes 12 sont collés. Donc il va falloir leur marquer un pli à 1,5 cm de chaque bord. Donc le même principe que pour la couverture en fait. Après il faut juste que j'alterne mes motifs et puis hop, voilà. Donc on fait un pli à 1,5 cm sur les bords. Donc voilà, les plis sont faits à 1,5 cm. Vous pouvez les marquer, c'est pas obligé, hein. C'est juste pour faciliter le mouvement, voilà comme ça. Donc après il va falloir perforer. Donc il va falloir perforer ici, mais également sur vos couvertures ici et sur le petit rabat là. Alors moi je vous conseille de passer quand même déjà à la déco de vos couvertures. Hein? Donc ça après on laisse libre cours à son imagination. Hein? Moi je vais le faire, je vais vous montrer après ce que ça donne. Et donc après on va perforer nos côtés là. Donc on passe à la déco de la couverture.